Cher Sadhguru, je trouve ça bien plus facile de m'émerveiller du monde naturel que de l'humanité. Comment être émerveillé par les êtres humains comme je le suis par le pan qui danse? Eh bien, c'est un être humain, n'est-ce pas? Non, non, je me demande si c'est un oiseau qui pose une question. Eh bien, les êtres humains n'ont pas d'aussi belles plumes que les pans. On n'en a pas. On peut en mettre, hein, vous savez. Mais c'est juste un ajout. Ce n'est pas comme la plume d'un paon. Donc, il est facile d'être émerveillé par des choses avec lesquelles vous n'avez rien à partager. Vous savez, il y a toute une culture qui se développe dans le monde où les gens disent « j'aime l'humanité tout entière, mais je ne peux pas voir l'être humain assis juste là ». C'est très facile d'aimer Dieu, par exemple, parce qu'il ne vient jamais s'asseoir à la table du dîner avec vous. Vous allez peut-être prendre son nom, mais s'il s'assoit pour dîner, alors il y aura un problème. Comme il ne vient jamais, même ce que vous offrez, vous savez très bien qu'il n'y a que vous qui allez le manger. Oui. S'il commence à manger, les offrandes vont pouf. Il faut que je vous raconte ça. Ceci est arrivé. C'est une association interconfessionnelle de mendiants. Donc, ils ne sont que 3 membres. Un mendiant hindou, un mendiant chrétien, un mendiant musulman. Donc, ils disent, vous savez, ils sont très religieux, mais du fait de leur situation économique, ils sont obligés d'être ensemble, autrement ils se battraient. Donc un jour, ils se réunissent sous un arbre, et le mendiant hindou veut montrer qu'il est un vrai dévot. Il dit, voyez, chaque jour, tout l'argent qu'on me donne, qui est sous forme de pièces et de petites monnaies, je trace un grand Om. Om, et ensuite, je jette tout l'argent en l'air. Tout ce qui atterrit sur le Om appartient à Shiva. Le reste m'appartient. Je suis un vrai dévot. Om, c'est, vous savez, un grand trait comme ça, et ceci, tout ça. Le mendiant musulman dit, moi aussi je fais quelque chose comme ça, mais pour nous, le sacré est dans la lune d'un jour, qui est un fin croissant. Je dessine le croissant d'une lune d'un jour, et ensuite je jette l'argent. Tout ce qui tombe sur la lune appartient à Allah, le reste m'appartient. Puis il demande au mendiant chrétien, « Et toi, que fais-tu » Il dit, « Je prends tout l'argent et je le jette en l'air, tout ce qui lui appartient, il va le garder, le reste... » C'est comme ça. C'est facile d'aimer un oiseau sauvage qui danse, qui est beau, parce qu'il ne vous demande rien. Il ne vous aime même pas, à vrai dire. Il ne pense pas grand-chose de vous. Avez-vous vu comment un paon vous regarde? Il ne pense pas grand-chose de vous. Donc vous n'avez rien à offrir, vous n'avez rien à faire, vous pouvez simplement apprécier les choses de loin. C'est pour ça que maintenant, vous savez, les gens sont pleins d'histoires d'amour sur Facebook, TikTok et autres, Instagram et partout, parce que vous n'avez pas à les rencontrer, vous n'avez pas à partager quoi que ce soit avec eux.
Vous n'avez pas à attendre devant la porte des toilettes lorsqu'ils les utilisent. Vous n'avez pas à faire la queue derrière eux. Rien. Tout en instantané. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez l'éteindre et supprimer le compte. Donc le pan arrive, danse, vous adorez, il va repartir, pas de problème. Vous n'avez pas à le loger. Faites une chose, gardez le pan dans votre chambre pendant 3 jours. Il va faire ses besoins partout. Et pendant la nuit, oh, un son très bruyant. Les gens ne le savent peut-être pas. Chaque jour, ils sont posés sur le toit de l'endroit où je suis et ils vont démarrer le matin, ok? Donc gardez le pan chez vous pendant 3 jours, et ensuite, voyons à quel point vous serez... Donc, les êtres humains sont une espèce difficile, y compris vous. Donc, ne faites pas ce... Voyez, on parle de ne pas faire de distinction entre les races, religions, castes, croyances, genres. On parle beaucoup de ça. Je vous le dis, ne tracez même pas de ligne entre les espèces. Pourquoi? J'aime un singe, mais je n'arrive pas à aimer un être humain. Ça veut dire qu'il y a un problème d'évolution en vous. J'aime les singes, mais je n'arrive pas à supporter les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas l'évolution. Donc, c'est fascinant, la façon dont le singe saute dans tous les sens, de branche en branche, fascinant. Juste un jour, laissez votre fenêtre ouverte à Shivapadam. Quelques singes entrent dans votre chambre, vous êtes fini. Ils vont manger, ils vont déchirer, ils vont faire leurs besoins partout, ils vont détruire tout ce qui se trouve là et disparaître. Maintenant, vous arrivez et dites, « Ah, mes chers singes, quel beau travail ils ont fait !» Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, c'est bien, au moins vous appréciez les oiseaux, c'est bien. C'est un genre de lobby appelé ornithologue. Vous appréciez les oiseaux, étudiez les oiseaux ou appréciez les oiseaux, aux aguets. Mais les mêmes oiseaux, s'ils entrent chez vous, c'est autre chose. Le problème des êtres humains, c'est que vous les rencontrez partout, ils sont dans votre maison, ils sont dans votre bureau, ils sont partout. Ils ne sont pas juste en train de danser au loin. S'ils ne faisaient que danser au loin, eux aussi vous les aimeriez. Le problème, c'est que vous devez travailler avec eux, vous devez vivre avec eux, vous devez les manager tous les jours. Ça, c'est un problème. Donc, je veux que vous compreniez ceci. Il n'y a rien de mal à ce que vous appréciez et aimiez la danse d'un pan, aucun problème. Vous devez l'aimer même s'il n'est pas en train de danser. C'est bien, mais... Voyez la grenouille. Dit, où est le serpent? Quand il y a des pans, ils mangent les serpents. Régulièrement, j'apporte des serpents et les laisse dans le jardin. Mais ces pans les dévorent en un rien de temps. Vous aimez les pans? Je les aime aussi, mais j'aimerais aussi qu'il y ait des serpents qui se baladent. Mais ils sont tous dévorés en un rien de temps. Donc, il est facile d'aimer quand il y a une distance. Voyez, beaucoup de gens en ce moment, en cette période du virus, de quoi se plaignent-ils? De ceux qu'ils aiment, ils sont entassés avec eux à la maison. Gros problème. Les violences conjugales ont augmenté, vous savez, de 100% selon certains, dans certains pays. Toutes sortes de problèmes, tout le monde demande conseil. Que faire? Comment gérer cette famille? Ce sont les mêmes personnes qui vous manquaient, parce qu'elles allaient au bureau tous les jours. Pourquoi es-tu aussi souvent absent? Mais maintenant, ils sont à la maison, et ça pose problème. La distance est une chose merveilleuse. La mort est une chose fantastique.
Voyez, les gens morts sont toujours aimés de tous. L'avez-vous remarqué? Dès qu'ils meurent, ils deviennent soudain dignes d'adoration. Pourquoi ne les avez-vous pas adorés quand ils étaient vivants? Comment se fait-il que dès qu'ils meurent, ils deviennent dignes d'adoration? Partout dans le monde, ils vont les élever et faire ça, mettre des fleurs et autres. Juste parce qu'ils sont morts? Quand ils étaient en vie, vous n'étiez pas prêt à le faire. Quand ils sont morts, vous le faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne veux pas le dire, vous savez. Quand ils sont en vie, vous aviez du mal avec eux. Dès qu'ils meurent, vous les adorez, et ils vous manquent, et vous les aimez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous attendiez, probablement. Pas une bonne chose, du tout. Donc, examinons cela attentivement. Votre problème, c'est que vous avez une personnalité bien définie. Vous recherchez quelque chose qui n'empiète pas sur votre personnalité. Mais les êtres humains, vous savez, tous les êtres humains ne vont pas respecter vos frontières. Ils empiètent sur elles, inévitablement. Certains par ignorance, certains intentionnellement, comme moi, vous savez. Toujours intentionnellement. Empiéter sur vos frontières. Donc, dès que quelqu'un se met à empiéter sur vos frontières, vous voyez cette personne comme un problème. Le pan est en dehors de vos frontières en ce moment, il a l'air très beau. S'il empiète sur vos frontières, lui aussi, vous allez le voir comme une grande nuisance. Oui, ce sera le cas. Que ce soit un paon, ou un autre oiseau, ou un singe, ou un âne, ou quoi que ce soit. De loin, tout est bien. Donc en ce moment, il y a une distance entre vous et ces créatures. Donc vous les appréciez, appréciez-les, rien de mal à cela, mais l'important c'est que si vous créez une petite distance entre vous et votre propre personnalité, vous verrez que vous allez même vous apprécier vous-même. Et une fois que vous appréciez cette personne-ci, vous verrez tout le monde est merveilleux. Oui, vous ne comprenez pas. Ce que je dis, c'est qu'une fois que vous appréciez cette personne-ci, tout le monde a l'air fantastique. Vous pouvez apprécier tout le monde, parce que maintenant, vous voyez les gens pour ce qu'ils sont, sans avoir un certain cadre dans lequel ils doivent rentrer. Ils ne rentrent pas là-dedans. C'est la raison pour laquelle, en Inde, les caractéristiques d'un dieu ont été créés de telle façon qu'il serait impossible d'accepter cet homme s'il était ici. Vous savez, un Krishna, un Rama ou un Shiva, vous ne pouvez pas accepter ces gens. Demandez aux femmes si elles vont prendre un Rama pour époux dans leur vie. Non. Demandez-leur si elles vont prendre Krishna pour époux dans leur vie. Non. Parce que c'est trop d'ennui. Mais avec 6000 ans de distance, ils ont l'air si merveilleux, si fantastiques. Et Shiva, un homme impossible. Ok? Absolument tout ce à quoi vous pouvez penser, il l'est. Donc, la personnalité d'un dieu a été construite comme ça pour que, si vous pouvez vraiment le voir pour tout ce qu'il est, et tout de même l'accepter absolument, et le regarder avec adoration, vous allez, si vous acceptez Shiva tel qu'il est, vous n'aurez pas le moindre problème avec un seul être humain sur la planète. Donc vous devez faire ça. Le mental humain, comme il veut réparer une chose, il invente trop de choses. Comme un ingrédient fondamental est manquant, au lieu de s'en occuper, il essaye d'inventer des tas de choses. Divers types de morale, diverses idées sur la vertu et le péché. Toutes ces choses ont été inventées par un mental humain, juste pour combler
cette unique lacune qui n'a pas été comblée, c'est-à-dire être connecté au divin qui palpite en nous. Comme cette seule chose manque, on essaye de la compenser avec des tas de choses. Qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que le péché? Si vous vous mettez à en débattre, je suis sûr que chaque individu a sa propre vision de ce qu'est la vertu et de ce qu'est le péché. Bien sûr, en fonction de ce qui l'arrange. Non? Tout cela est juste un cirque que le mental crée simplement parce que le contact conscient avec ce qui est la base de qui vous êtes n'a pas été établi. Pour couvrir ce seul manque, on a inventé des tas de choses. Un dimanche matin, au catéchisme, le professeur de catéchisme était très enthousiaste et il voulait que les petits bouts de chou qui étaient devant lui reçoivent quelque chose ce jour-là. Donc il parle de vertu. Et puis, il dit, « Aujourd'hui, en allant à l'église, j'ai vu 2 personnes qui battaient un âne très méchamment. J'y suis allé et j'ai sauvé cet âne de la raclée. De quelle vertu s'agit-il? » Alors un petit garçon au dernier rang se lève et dit, « L'amour fraternel ?» Donc vos idées de la vertu peuvent toujours être changées et modifiées de très nombreuses façons, de génération en génération. Les idées sur la morale, les idées sur la vertu et le péché changent et évoluent, n'est-ce pas? Selon ce qui nous arrange aujourd'hui, on va les ajuster en conséquence. Et il y a toujours un débat sur ce qui est vertueux et ce qui est péché. De société en société, de génération en génération, d'individu en individu, au sein de la maison, s'il y a 4 personnes ont 4 standards de vertu, n'est-ce pas? Non? Tout ça, c'est juste un maquillage. Être moraliste veut dire que vous prétendez être spirituel. Ce qui aurait dû avoir lieu naturellement, vous essayez de le jouer. Si vous étiez une fleur qui s'est épanouie, il y aurait naturellement du parfum. Comme vous êtes une fleur en plastique, maintenant vous essayez de le vaporiser. Si vous en vaporisez aujourd'hui, dans 1 heure, à nouveau, c'est parti. La morale est tout un cirque. Avec beaucoup de difficultés, les gens sont moraux, n'est-ce pas? Non? Avec beaucoup de difficultés. Et ceux d'entre eux qui réussissent à être moraux, ces gens dont la morale est 100% correcte, une chose qui leur arrive, c'est que personne ne veut être auprès d'eux. Ça leur est égal d'être avec quelqu'un d'immoral, mais ils veulent quelqu'un de vivant, n'est-ce pas? Totalement moral et sans vie, personne ne veut être avec eux. S'il vous plaît, regardez, plus un individu pense qu'il est quelqu'un de bien, je suis bon, je suis bon, je suis bon, personne ne veut être avec lui. Parce que cette idée de ce qu'est la morale, ce qu'est la vertu, ce qu'est le péché, vient essentiellement d'une comparaison avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce que j'en arrive à la conclusion que je suis quelqu'un de bien?
Il n'est pas bien. Oui? Pas bien. Elle n'est pas bien. Il n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Comparé à tous ces gens, je suis un homme bien. Si je ne porte aucun jugement sur aucune de ces personnes, alors je n'ai aucune base pour me considérer comme quelqu'un de bien ou de pas bien. Plus vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien, plus vous allez penser que personne n'est OK. Avez-vous remarqué ceci? Les gens qui pensent qu'ils sont très bien, à leurs yeux, personne n'est OK. Si personne n'est OK, ce n'est pas une question de vertu, c'est une question de folie. Le premier signe de trouble psychologique, c'est que vous commencez à penser que personne n'est OK. Savez-vous cela? Même médicalement, le premier signe de trouble psychologique, c'est que vous commencez à penser que personne n'est OK. Un auteur américain a dit ceci. J'ai oublié son nom. Il a dit, « Tout le monde dans ce monde est bizarre, à part vous et moi. » Vous aussi, vous avez l'air un peu bizarre. Donc personne n'est OK à part vous. Si personne n'est OK, c'est un cas clair de folie. Ce n'est pas une question de morale ou de vertu. Donc la vertu, ce n'est pas de pratiquer une certaine morale. La plus grande vertu, c'est que vous êtes en phase avec la vie. Vous êtes devenu la vie. Ne suis-je pas la vie? Non. Vous devenez trop le mental. Vous devenez trop les émotions. Vous n'êtes pas la vie. Et quand je dis que vous devenez trop le mental, le contenu de votre mental n'est pas le vôtre. Si vous observez attentivement votre mental, vous verrez votre père se trouve ici, votre mère est là, votre professeur est ici, votre ami ailleurs, votre ennemi ailleurs, juste toute une foule de gens qui sont à l'intérieur et font des choses folles. Oui. Quand une telle foule de gens est là, il n'est pas question de conscience. Une foule ne peut pas être consciente. Seul un être humain individuel peut être conscient. Si vous transportez une foule de gens dans votre tête, les chances de devenir conscient sont très faibles. Donc tout le processus spirituel, consiste à passer d'un état où vous êtes une activité mentale à un état où vous êtes un processus de vie. Êtes-vous une vie avec un mental ou êtes-vous un mental avec une vie attachée? Décidons de cela. Êtes-vous une vie avec des capacités mentales ou êtes-vous un mental avec un peu de vie attachée? Vous êtes une vie, n'est-ce pas? Un professeur de biologie très enthousiaste voit une classe très peu enthousiaste, pleine d'enfants. Donc, il veut faire quelque chose. Donc, il se met à faire le poirier en classe, sur sa table. Et il se tient là, comme ça, la tête en bas, et ça commence à intéresser les enfants, et ils regardent tous. Alors il dit, la tête en bas, « Est-ce que vous voyez que ma tête devient toute rouge ?» Ils disent « Oui ». Puis il descend et dit, « Voyez, quand je me tiens la tête en bas, tout le sang se déplace vers ma tête et mon visage devient rouge. Mais quand je me tiens sur mes pieds, cela n'a pas lieu. Pourquoi? Pourquoi? Un petit garçon se lève et dit, « Parce que les pieds ne sont pas vides. » Si vous percevez mal les choses à l'envers, vous pouvez avoir de gros ennuis. Je veux que vous le compreniez. La vie peut être empoisonnée, simplement parce que vous avez une mauvaise pensée, ou une mauvaise émotion, ou une mauvaise idée, ou une mauvaise philosophie pour vous-même. Donc, comment savoir si une certaine pensée est bonne ou mauvaise? Comment savoir si une certaine philosophie est bonne ou mauvaise? Vous ne savez pas.
La seule façon de découvrir si quelque chose est empoisonné ou pas est de le boire et de voir. Après ça, nous, on saura. Vous, vous ne saurez pas. Oui, on va savoir que ça marche. Vous, vous ne saurez pas. Donc, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, si vous le découvrez comme ça va coûter très cher. La meilleure chose, c'est de permettre à l'intelligence de la vie de fonctionner. Pas de recevoir des informations de trop de gens et trop de choses. Cette vie, est-elle en elle-même une vie complète ou est-elle une demi-vie? Qu'en pensez-vous? Est-ce une vie complète? Est-ce une vie complète? Oui. Mais tous les prêtres, experts, enseignants, croient que ce n'est pas une vie complète. Ils pensent qu'ils doivent vous corriger. Dès l'instant qu'un enfant naît, tout le monde essaie de lui dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que quelque part, il croit qu'essentiellement tous les enfants sont nés mauvais. Ou il croit que le Créateur a fait une erreur et qu'ils vont la corriger. Vous pensez que le Créateur a fait une erreur avec vous? Vous pensez que le Créateur a fait une erreur avec vous et que vous devez la corriger? Non. Vous devez juste devenir tel qu'il l'a voulu, c'est tout. Si vous permettez à cette vie de fonctionner, juste telle qu'il l'a voulu, elle est parfaitement bien. Maintenant, vous avez été déformé en fonction de ce que votre société attend de vous, ou de votre propre stupide philosophie que vous avez récupérée chez quelqu'un. Juste palpiter ici en tant que vie. Oh, est-ce suffisant? Si je suis juste ici en tant que vie, je pourrais devenir immoral, je pourrais tuer un tel, je pourrais voler un tel, je pourrais faire du mal à un tel. Oui, si vous êtes assis là juste en tant que corps, c'est très possible. Dès que vous avez faim, vous pourriez bondir sur la personne d'à côté et commencer à le ou la manger. Possible. Si vous êtes assis ici juste en tant que corps, c'est possible. Si vous n'êtes assis ici qu'en tant que mental, c'est très possible. Selon le genre de contenu que vous avez accumulé dans votre mental, vous pouvez faire des tas de choses. Mais si vous êtes assis ici et réverbéré juste en tant que vie, la question de nuire à une autre vie ne se posera jamais à vous. Personne n'a à vous dire « ne fais pas de mal, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». C'est seulement si vous êtes ici en tant que corps ou en tant que mental qu'alors quelqu'un doit vous dire « ne saute pas sur quelqu'un ». Si vous êtes ici en tant que fragment de vie, si vous palpitez en tant que vie, vous verrez, vous n'aurez besoin d'aucune morale, vous n'aurez besoin d'aucun enseignement, vous n'aurez pas besoin qu'on introduise la moindre vertu en vous. Si vous êtes assis ici, vous êtes parfaitement bien. Ce que cette vie doit faire, de toute façon, vous allez le faire. Ce qu'elle ne devrait pas faire, de toute façon, vous n'allez pas le faire. Et si vous réverbérez comme un fragment de vie, vous saurez clairement que votre vie n'est pas individuelle. Elle est connectée à tout dans l'univers. Il n'y a pas moyen de rater ça. Il n'y a que si vous êtes trop engagé dans votre tête ou trop impliqué dans votre corps que vous serez un événement séparé. Si c'est avec le processus de la vie que vous êtes impliqué, pas avec le processus physique, pas avec le processus psychologique. Si vous n'êtes pas trop identifié au processus physique et au processus psychologique, si vous êtes simplement assis ici en tant que processus vital, vous ne pouvez pas ne pas comprendre que votre processus vital n'a pas de frontières, il a lieu de partout. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.